On va être ascendant, on peut commencer chez vous. Donc, ouais, effectivement, quand Yoni m'a appelé, quand il m'a contacté, d'abord je suis très content d'être là, vraiment. C'est la première fois que je viens avec la Shouel de ma vie, donc pour vous dire, je passe plusieurs nuits en général à côté d'ici à Bnebrak, mais il m'a moi je savais même pas que ça existait avant qu'il m'appelle. C'est pour vous dire, c'est micro, ouais, c'est ça, vous recevez la Gdoucha et vous faites le tampon avec le reste, ok? Très bien. Donc quand il m'a appelé et qu'il m'a dit que si vous intéressé à rentrer un peu dans les Sifrei Rabbeinu, dans les enseignements de Rabbi Nachman de Breslev, évidemment que normalement la vérité c'est un bon moment qu'il m'a appelé parce que jusqu'à ce Rosh Hashanah, je disais non pour sortir de l'Ashdod parce que c'est compliqué, les enfants, ça vous savez comment ça marche. Et c'est compliqué déjà, alors je faisais juste les shiurim Ashdod et puis je me disais de toute façon que quand c'est enregistré ça va chez tout le monde. Mais Mina Shamaim, cette année, j'ai pris sur moi d'aller plus. Donc il y a un shiur maintenant par mois ici. Puis Hashem, si ça fonctionne avec vous. Et il y a un shiur par mois qui vient de commencer à Yerushalayim la semaine dernière. Donc très bien, ça commence à fonctionner bien au Hashem pour qu'on puisse recevoir un peu de la lumière de Rabbeinu. Donc qu'on puisse recevoir, parce que je m'inclus dedans, un peu de la lumière de Rabbeinu. Et qu'on puisse, voilà. Donc ce qu'il m'a demandé Yoni, et j'étais tout à fait d'accord avec lui, c'est pas le genre de shiur que je fais d'habitude. Ce ne sera pas un shiur, en réalité, ce sera une étude. Vous voyez même du ciel, on ne veut pas que ce soit un shiur, c'est même dans ça c'est différent. Et donc ça va être une étude sur texte. Parce que en parlant avec lui, on a décidé qu'on va prendre des thèmes. On va prendre des thèmes qu'on va commencer à traiter selon, vous allez voir, différents angles et dans tous les Sifrei Rabbeinu qu'on a. Okay, donc vous allez découvrir les livres de Rabbi Nachman de Breslev, vous allez découvrir les angles, comment il traite les choses. Vous allez voir que c'est quelqu'un qui à un moment vous allez dire mais la joie c'est que ça, et après ça vous allez dire non mais la joie c'est que ça, puis évidemment c'est quoi ça, et finalement c'est quoi alors? Vous allez voir que c'est un ensemble de choses et le but évidemment de tout enseignement de Torah, selon moi, bon Rabat, vous avez pris les notes, allez-y, Amen. Le but de toute Torah normalement, de tout enseignement de Torah, c'est que ça change la vie. Et la Torah c'est bien beau, vous allez avoir pour ce soir, nous on va avoir une porte au Olam Haba qui va s'ouvrir, c'est très bien, mais en attendant on est encore jeune et on a le temps d'y avoir un goût au Olam Haba et on veut que l'Olam Haba il habite ici avec nous. Et pour ça, il faut que la Torah elle te change la vie. Une page de Gemara, c'est pas une page de Gemara Stam, c'est quelque chose qui doit... Et comme mon rave il m'avait appris quand j'étais un peu plus jeune, enfin, je suis encore très jeune, mais quand j'étais encore plus jeune, il m'a dit la Gemara c'est très bien, surtout quand on étudie, des fois c'est difficile d'étudier certaines sougiyot de la Gemara qui sont pas actuelles. Il m'a dit des fois tu vas être un peu découragé, mais rappelle-toi toujours que la Gemara c'est pas pour ce que tu étudies, c'est pour te créer des connexions neuronales qui seront jamais faites si tu n'étudies pas la Gemara. C'est-à-dire il y a des façons de penser qui vont commencer à se développer chez toi, qui sont des façons de réfléchir que tu pourrais jamais réfléchir comme ça si tu n'avais pas ouvert cette page de Gemara. Donc chaque chose dans la Torah c'est comme ça. Chaque chose dans la Torah elle vient pour nous aider à vivre mieux notre vie. Et bien sûr en plus de ça, ça c'est que du plus. Dans l'Olam Haba, alors il y a toutes les récompenses que personne ne peut imaginer, que même tous les plaisirs du monde, comme le dit la Gemara et le Zohar, comme tous les plaisirs du monde ne sont pas comparables à une minute au Olam Haba, et tout ce que vous savez déjà probablement et que vous avez déjà raconté pour vous motiver à faire Shabbat et à faire la mettre les défis. Ouais. Mais sauf, ce qu'on va essayer de faire, et ce que j'espère qu'on va réussir à faire ensemble, parce que moi je suis très excité de faire ce genre d'études là, c'est comme encore une fois, on va prendre un sujet, probablement que ça va prendre plusieurs shiurim, donc j'espère que c'est pour ça qu'on va les enregistrer, on fera peut-être un groupe, on les partagera, on verra comment ça fonctionne, comment ça vous plaît à vous. En tout cas, moi, le but c'est que vous participiez, le but c'est que vous lisiez dans les textes, ça va être vraiment une étude ensemble. Et le but surtout, plus que tout, c'est que ça change votre vie. Et c'est pas de l'orgueil de dire ça, parce que c'est pas moi derrière, c'est Rabbeinu. Et Rabbeinu, je sais qu'il change la vie des gens, parce que je l'ai vu sur moi et je l'ai vu sur tous ceux que j'ai amenés au Man. Donc j'ai aucun doute sur ça.
La question c'est à quel point vous êtes réceptif, à quel point vous voulez que votre vie elle change. Si Béhémet, vous voulez que votre vision de la vie elle change, vous êtes au bon cours et vous êtes dans les bons séfarim. Mais si l'individu il est bien comme il est, il veut pas trop, ça lui plaît, puis ça s'arrête là, c'est très bien aussi, mais vous aurez le Soharko à la Maba, pas dans ce monde-ci. Et la beauté de la Torah, c'est qu'elle change la vie dans ce monde-ci. C'est que vous avez plus de Shalom Bayit, que vous vous énerviez moins avec vos enfants. Je m'inclus dedans, qu'on s'énerve moins avec nos enfants, qu'on s'énerve moins dans le travail, qu'on voit plus Hachem dans notre vie. Vous savez la différence entre un juif et un goy, vous savez c'est quoi? Le Zohar dit la différence entre un juif et un goy, c'est que le juif, Hachem il s'occupe directement de lui, et le goy c'est un ange, il y a des anges comme ça qui sont responsables de leur gérance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un juif, s'il se comporte comme un juif, alors il a compris que Hachem il est tout le temps avec lui. Il est avec lui au travail, il est avec lui avec sa femme, il est avec lui avec ses enfants, il est avec lui partout. Il y a une bara dans Masechet Brachot où il y a un sage qui se cache sous le lit de son maître pour voir comment il parle à sa femme au moment de l'acte. C'est pour vous dire, alors là-bas il l'attrape et il lui dit mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit Gamzo Torah, même ça c'est de la Torah. Ça veut dire même ça il faut que j'apprenne de vous comment me comporter même dans ça. Donc, on voit que même là il y a Hachem. On va dire que même là il y a Hachem. Peut-être même plus là que n'importe où ailleurs. Et en vérité, c'est vrai pour tout. Donc le but, je vous le dis déjà maintenant, le but c'est que, bien sûr, on s'enrichisse en Torah, qu'on ait quelque chose dans la main, mais surtout, c'est que notre vie elle change et qu'on est capable de dire d'une semaine à l'autre, ouais, j'ai réussi à me contrôler dans ça, ouais, j'ai vu plus de simcha dans ça, ouais, j'ai réussi à voir ça plus comme ça. C'est ça vraiment le but du shiur, à mon avis, de toute Torah. Et quelqu'un qui voit la vie de la Torah comme ça, il lâchera jamais la Torah parce que ça change la vie. Tov, s'il vous plaît, participez, s'il vous plaît, posez des questions. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le. Moi, je suis là aussi pour apprendre. Je ferai tchouva sur mes conceptions. Et si vous comprenez différemment l'écouter Moharan ou l'écouter Etzot ou d'autres, dites-le et on va en discuter. Si c'est possible, je peux poser une question pour. Vas-y, sur le général. En introduction, tous les livres de Rabbeinu, donc bon, enfin, c'est du Moussar, etc. et tout. Est-ce que c'est quoi la différence qu'il y a entre le PLIOS, le Messiah Técharim, le etc. Tous ces livres-là qui sont quand même des bases. Moi-même j'ai étudié le Messiah Técharim, le PLIOS, le rapport de Est-ce que l'approche est différente? Très bien, c'est une très bonne question. Premièrement, les livres de Rabbeinu ne sont pas les livres de Moussar. Ok? Le Moussar, c'est comme tu as dit, le PLOS, Messiah Técharim. Les livres de Rabbeinu, c'est même plus de la chassidoute, parce que vous avez le Rabbi de Lubavitch qui est une chassidoute, c'est pas une chassidoute. Rabbeinu, il a dit, je me suis tué dans ce monde pour une seule chose, pour rapprocher d'un millimètre un juif de Dieu. Donc les livres de Rabbeinu, c'est pas pour te dire, tu sais, tu fais mal, il faudrait que tu fasses mieux, c'est pour te dire comment faire. Moi, j'ai étudié le Messiah Técharim. J'ai étudié le PLIOS, j'en ai étudié d'autres, qui font plus peur que d'autres, le Réchit Rochma et d'autres histoires comme ça, que vous ne dormez pas la nuit quand vous dites ces choses pareilles. Mais alors je dis toujours la chose suivante, en général à Ouman, c'est l'un des premiers chiours que je dis. Je dis que Rabbeinu il ramène le concept, c'est bon qu'on en introduction de toute façon, même avant de rentrer dans les chiffres Rabbeinu, ou Rabbeinu de Brestel, si vous avez jamais le Ouman, c'est difficile de dire Rabbeinu quand on n'a jamais été. Et ça fait un peu bizarre aussi, ça sonne bizarre à l'oreille. Mais le principe il est comme ça. Maintenant il ramène le concept du tzaddik Emet. C'est quoi le tzaddik Emet? C'est un certain type de tzaddik qui est kolel. Il définit ça dans l'écoute des morales qu'on verra pas ce soir, mais il définit ça comme kolel neshamot Israël. C'est-à-dire qu'en lui il y a toi, il y a lui, il y a moi, il y a tout le monde. Mais pas nous comme on est maintenant, nous comme on est réparé au temps du Mashiach. Okay? C'est-à-dire que moi j'ai ma neshama réparée chez Rabbi Nachman de Breslev et toi aussi et tout le monde aussi. C'est pour ça que ceux qui arrivent en général à Oman commencent à pleurer, ils ne comprennent pas. C'est des gars qui ont fait de la prison, ils commencent à pleurer, ils ne savent pas pourquoi. Parce que tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe et tu te reconnais là-bas. Tu retrouves une partie de toi qui est améliorée. Ce qui est la plus belle chose du monde. Parce que la plupart d'entre nous, on a une difficulté à se voir soi-même. Donc c'est ce qu'on appelle le tzaddik Emet. C'est vrai, il y en a 5. Rabbi Nathan explique. Rabbi Nathan, c'est le principal élève de Rabbeinu. Vous allez voir qu'on va souvent parler de Rabbi Nathan. C'est le principal élève de Rabbeinu, c'est lui qui a tout écrit. Rabbeinu n'a que parlé, ou il a écrit sur certaines notes, mais tout ce qu'on a d'enseignement, s'il a demandé à son principal élève, comme si vous connaissez le Harizal avec Rabbi Chaim Vital, c'est le même principe. Il y en a un qui a descendu la Torah et l'autre qui l'a diffusée.
il fallait la main pour écrire, c'est Rabbi Nathan. Et Rabbi Nathan, en plus d'avoir écrit les Sifrei Rabbeinu, il a écrit ce qu'on appelle le Likutei Halachot, qui lui est de lui, enfin c'est basé sur les enseignements de son maître, mais c'est lui-même qui a fait des chidushim. Il a pris sur la demande de Rabbi Nachman de Breslev, à la demande de Rabbi Nachman de Breslev, il a pris tous les halachot du Shulchan Aruch, une par une, et il a donné les sodot, donc les secrets de chacune des halachot du Shulchan Aruch. Et comme ça, vous avez Ben Azer, Ochaim, tout le Shulchan Aruch, avec la halacha et le secret qu'il y a derrière. Ça, c'est Rabbi Nathan. Donc, quand Rabbi Nathan il a dit quand nous, on voit la Torah de Rabbeinu, on voit avec les yeux de Rabbi Nathan. Que lui-même, Rabbeinu, il a dit, vous ne saurez pas qui je suis s'il n'était pas venu dans le monde, Rabbi Nathan. Donc, on comprend déjà que c'est comme ça, c'est le kivun qu'il faut comprendre les choses. Maintenant, quand Rabbeinu, il a dit, donc il y en a 5, il y en a eu 5. C'est qui les 5? Moshe Rabbeinu. C'est pas mal évident. Rabbi Shimon Bar Yochai, le Harizal, le Baal Shem Tov et Rabbi Nachman de Breslev. Pourquoi c'est différent des autres? Tous sont des grandes sadikim. Il n'y a pas, moi, je suis pas un faux marocain, je sais pas qui a dit faux. Il est parti, c'est caché. Il est parti le faux tunisien. Ok. Il est parti chez les vrais tunisiens. Ok. Alors en tout cas, pour ça pour dire que les 5, voilà. Donc même moi, comme j'ai vécu au Maroc longtemps, presque 18 ans. Et les tzadikim, c'est pas ça qui manque au Maroc, on les a fait, on est parti, on a pèleriné, tout ça, Rabbi Shimon, tout ce que vous voulez, on est parti. Mais il y a. Ah voilà. Ici, c'est les faux tunisiens, je sais pas si on va rentrer. Justement, je surveille. Il n'y a pas d'écart. Très bien. Donc, encore une fois. On est, donc il y en a 5, et ces 5-là ils sont particuliers. Tous sont des grands tzadikim. Vous avez besoin de vous marier, aller chez Rabbi Yehuda Wailai, vous avez besoin de Parnassa, vous allez chez n'importe quel tzadik, vous allez aller, vous allez trouver de la Yeshua, c'est-à-dire que vous allez prier, et le tzadik il va monter la tefila, il va vous défendre, il va prier pour vous, et ça va marcher, il n'y a pas de problème. Tout ça, n'importe quel tzadik, selon son niveau, il y a le PLES, ce que vous voulez, il y a des grands, par rapport à nous ils sont tous grands, mais on va dire, selon son niveau, tous ils peuvent intervenir pour vous en haut. La différence dans ces 5-là, c'est que ces 5-là, ils n'interviennent pas extérieurement à toi, comme tu fais une fila, ils interviennent à l'intérieur de toi. Il y a un changement intérieur parce qu'ils ont ta neshama en toi et ta neshama elle est reliée à la leur. Tiens, tout le monde a un chélek du tzaddik en lui. Ok? Donc qu'est-ce qui se passe avec ces 5-là? Vous allez comprendre que les 5 ils ont amené quelque chose de nouveau dans le monde. Moshe Rabbeinu, c'est évident, il a amené la Torah. Ouais, c'est lui qui a fait descendre la Torah. Ouais. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a amené le Zohar. Oui. Le Harizal, il a amené la Kabbalah. Le Baal Shem Tov, il a amené la Chassidut. C'est pour ça que je vous dis que Rabbeinu, c'est pas de la Chassidut. Qu'est-ce qu'il a amené Rabbeinu dans le monde? Rabbeinu, dans le monde, il a amené le concept du tzaddik qui s'appelle le coach personnel d'un individu. Vous savez, aujourd'hui, plus personne ne peut faire un truc tout seul. Et si tu veux faire du poids, il te faut un coach. Si tu veux monter une affaire, il te faut un coach. Si tu veux n'importe quoi, il te faut un coach. Ouais. Hachem il avait déjà prévu ça pour le juif. Il a dit le juif il arrive un moment où il ne va pas pouvoir vivre sans coach et il lui a créé le tzaddik. Le principe du tzaddik, que lui ça va être ton coach personnel. Donc toute la Torah de Rabbeinu, et si vous êtes là ce soir c'est parce que ça va vous parler, je vous le garantis. Parce que sinon vous ne serez pas là. Hachem il n'y a pas de temps perdu à nous faire perdre du temps, surtout si vous voulez étudier la Torah et si vous voulez vous changer. Il y a plein d'autres shiurim dans le monde. Donc si vous êtes là, si moi je suis là, je suis ici, c'est que moi j'ai besoin d'entendre, j'ai besoin d'apprendre, et vous avez besoin d'entendre, et vous avez besoin d'apprendre ce qu'on va dire ce soir. Mais, oui. Est-ce qu'on peut dire que finalement, l'un il complète l'autre, parce qu'à la finale, pour pouvoir avoir la Kabbalah, ça dépend, ça fallait passer par la... Plus que... Je vais te dire plus que ça, c'est-à-dire, c'est pas que l'un il complète l'autre, c'est que l'un est inclus dans l'autre. L'un est inclus dans le précédent, tout est inclus dans la Torah. Mais pourtant, on voit dans la Gemara que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il reçoit la Torah, lorsqu'il la reçoit d'Hachem, il voit Baruch HaKodesh Rabbi Akiva qui est en train de faire une dracha sur les tarim, sur les couronnes qui sont sur les lettres de la Torah. Et il dit à Hachem, mais pourquoi tu l'as pas pris lui? Parce que je comprends rien à ce qu'il dit. Et Rabbi Akiva, en donnant les explications, il dit, mais on a appris ça de Moshe Rabbeinu. Mais Moshe Rabbeinu il dit, mais je ne sais même pas de quoi il parle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, dans la Torah, il y avait les explications des tarim. C'est juste que Moshe, il ne savait pas. Mais c'était dans la Torah, c'est lui qui les a amenés. Donc en vérité, même ce que Rabbeinu il a amené, c'est déjà dans le Zohar, c'est déjà dans la Kabbalah, c'est déjà avant. C'est juste que lui, il est venu le mettre à notre niveau à lui de Galé. Par exemple, le Tikkun HaKlali, c'est quoi? C'est rien de plus que 10 psaumes. Donc ça veut dire que c'était déjà présent chez David HaMelech. Lorsque David HaMelech il a dévoilé les psaumes, comment il a fait? Il a fait Beruach HaKodesh. Mais lui, est-ce qu'il savait qu'il y avait le Tikkun HaKlali, la réparation des semences en vin dedans? Non, il ne savait pas. Il a juste sorti.
Maintenant, après ça, il savait que c'est Ruach HaKodesh, il était saint, il était pur, il était sincère. Hachem, il a fait passer à travers lui cette galoute-là. Ok? Donc la différence, c'est que le but de la Torah de Rabbeinu, c'est une Torah qui est actuelle pour aujourd'hui. C'est la Torah du Mashiach. Rabbeinu, il a dit que le jour Mashiach vient, il va donner un pirouge sur l'écoute morale. Je vous rassure, c'est pas celui qu'on va donner ce soir. Parce que c'est sûrement beaucoup plus que ça. Mais en tout cas, il va donner un pirouge sur l'écoute morale. Ça veut dire que la Torah de Rabbeinu, c'est une Torah qui est censée te changer de l'intérieur. Et personnellement, je suis passé exactement par avant de connaître Rabbeinu, j'ai fait du collège, de la Gemara, enfin tout le truc normal qui fait tchouva. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à ouvrir Brachot, après il ouvre une autre Gemara, après il ouvre Messiat Shecharim, après il ouvre Péléoët. C'est normal, c'est tout ce que tout le monde vous dit. Et puis, mais tu vois que ton Shalom Bayit, il n'est pas meilleur. Tu t'énerves pas moins avec tes enfants. Tu réponds pas moins à tes parents. Tu en veux toujours à tes beaux-parents. Je comprends pas. Si c'est comme ça, mais c'est quoi la Torah? C'est vrai, on te dit que ça va te changer. Et pourtant, bon, ça change un peu devant la Gemara, mais quand tu fermes la Gemara et tu rentres chez toi, c'est plus compliqué. La Torah de Rabbeinu, elle a cette prétention-là de changer l'homme. Et c'est une grande, grande prétention. Top? C'est une bonne réponse pour toi, ça va? Ça suffit. Très bien. Ça, c'est pour la réponse. Maintenant, dans les Sifrei Rabbeinu, je vous fais très rapidement, on va voir au fur et à mesure qu'on va les ouvrir, on va les voir. Il y a ceux qui ont été dévoilés par Rabbi Nathan de Breslev. Il y a un livre qui s'appelle le Sefer Amidot. Vous allez les avoir dans les feuilles, hein, mais je vous le dis. Il y a un livre qui s'appelle le Sefer Amidot. Le Sefer Amidot, c'est le premier livre que Rabbeinu il a écrit. Il avait 6 ans à l'époque. Il avait déjà fini 2 fois le chasse. Donc c'est pour vous dire, c'est un autre monde. Hein. Et donc il avait 6 ans. Tout ce qu'il a fait dans le Sefer Amidot, il a pris toute la Gemara. Et tous les conseils de la Gemara sur comment changer un homme et comment devenir meilleur et comment être un juif, il les a pris, il les a notés. Ça a été écrit avant qu'il rentre en Israël. Lorsqu'il est rentré en Israël, il a dit « Je préférais que vous ne lisiez même pas ce que j'ai écrit avant. » Tellement la guerre d'Israël, ça change un homme et c'est censé lui amener, comme le Zohar dit, Barkima, la terre elle rend intelligent. Mais c'est aussi une des bases de notre étude qu'on va faire. C'est ce qu'on appelle le Sefer Amidot. Comment c'est fait? C'est dans les sections. Tu veux parler de Simcha, vous allez voir, on va ouvrir la section Simcha. C'est la Lev Bet. Exactement. C'est la Lev Bet. Donc vous allez la section Simcha, vous allez voir, c'est écrit en 2 parties. Une qui a été écrite avant Israël, une qui a été écrite après Israël. Et on va voir comment ça va être. Et c'est des conseils, c'est des petites phrases, c'est des choses de Gemara. Il donne pas, il a fait volontairement, il a demandé de ne pas donner les sources. Il y a un Acharon qui a écrit un livre avec les sources, d'où ça vient, etc., ou d'où il pense que ça vient. Lui, volontairement, il a dit je ne donne pas les sources, mais c'est écrit dans la Gemara. Ça, c'est un des livres qu'on va consulter. L'autre livre, évidemment, c'est sa pièce maîtresse, en tout cas celle qui nous reste, c'est ce qu'on appelle le Likutei Moharan. C'est quoi le Likutei Moharan? C'est des enseignements qui ont été enseignés de 2 façons. Soit lorsque ses élèves ils étaient autour de lui, il y avait trois fois dans l'année où ses élèves étaient autour de lui, qui se rassemblaient autour de lui. Il voulait pas, il demandait à ses élèves de ne pas le suivre tout le temps partout. Il n'aimait pas ça. Il voulait qu'ils vivent leur vie, mais qu'ils reviennent prendre de l'énergie, un peu comme on fait aujourd'hui quand on va au Maine. Prendre de l'énergie et repartir chez eux, faire ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire changer, vivre et continuer à être des gens bien. Donc le Likutei Moharan, c'est des enseignements qu'il a donnés à la voix. Alors les trois, c'est Rosh Hashanah, Shavuot et Shabbat Chanukah, qui rassemblaient. Et 2 fois dans l'année, il décidait de placer chez ses élèves. Et c'était Shabbat Nachamu et un autre Shabbat dans l'année qu'il décidait lui-même. Donc ça, c'est des Torahs qui ont été enseignés et qui sont compilés dans le Likutei Moharan. Il y a 2 livres qui ont été perdus, qui s'appellent un, le Sefer Anisraf, on ne va pas étudier parce qu'il n'est pas là, qui a été brûlé. Un jour, il a dit à ses élèves, c'est soit on le brûle, soit je meurs. Et ils l'ont brûlé. Et un qui a été caché parce que d'en haut, ils n'ont pas permis de le dévoiler. Mais ce qui nous reste de plus haut, on va dire, en termes de Torah, c'est le Likutei Moharan. Maintenant, comme le but de Rabbeinu, c'est de changer l'homme, il a demandé à Rabbi Nathan de prendre tout le Likutei Moharan, de prendre tous les conseils du Likutei Moharan et de les compiler en conseils, selon des sections, comme le Sefer Amidot, ce qui s'appelle le Likutei Etzot. Quelqu'un, il ne veut pas aller dans le Likutei Moharan, il n'a pas le temps, il n'a pas envie, c'est des fois long, c'est compliqué, ça se parle de Kabbalah souvent. Il prend le Likutei Etzot, c'est là, vous l'avez aussi dans les livres. Vous avez un Likutei Etzot, il prend par section, je veux maintenant savoir comment je fais Tikkun Abrit. Alors il va donner tous les conseils pour faire Tikkun Abrit. Comment je fais pour devenir heureux? On va voir aussi comment ça marche. Et il y aura tous les conseils dedans. Ça s'appelle Likutei Etzot. 3e livre qu'on va consulter, qui fait partie des Sifrei Rabbeinu, c'est ce qu'on appelle Sichot Haran. Un jour, Rabbeinu il a dit à Rabbi Nathan, il lui a dit sache que mes paroles profanes, elles vont être un jour aussi précieuses que ma Torah, que la Torah que je vous enseigne.
Quand il a compris, à partir de ce moment-là, qu'il devait tout noter. Donc chaque fois qu'il était avec Rabbeinu, il notait les conversations, il notait ce qu'il disait. Ça donnait lieu à un livre qu'on appelle Sirot Haran. Et on va voir là-bas, c'est des conversations de Rabbeinu. Ok? Et puis finalement, tout ça, tu ne peux pas comprendre si tu ne vas pas apprendre en profondeur en ce qu'on appelle l'écouter à la rote, que je vous ai déjà expliqué, qui est les enseignements de Rabbi Nathan, son élève. Ok? Ça, c'est pas mal ce qu'on a aujourd'hui dans les six frères Rabbeinu. Ok? Après ça, il y a d'autres livres qui sont venus après. Mais déjà, si on arrive à toucher à ça, on va pas mal flyer déjà. Ok? Est-ce qu'il y a des questions? Mais bon. Oui. L'un va avec l'autre, on se fera la rote, se faire midot. Alors, Sefer Hamidot, c'est des conseils sur les midot. Ouais. L'écouter à la rote, c'est pas des halachot. Ah. C'est les secrets qu'il y a dans la halacha. Pourquoi est-ce que la halacha a été donnée? Par exemple, je te donne un exemple. Un exemple qui va te parler. C'est écrit qu'il y a une halakha que quand tu as une propriété et que tu la laisses FKR pendant 3 ans, ton voisin ou qui veut, il peut la récupérer. Donc, Rabbi Nathan il explique qu'il y a un homme il habite à Yerushalayim, il avait un terrain et puis sa femme lui a dit écoute, on ne gagne pas assez d'argent, il faut quitter le pays. Donc ils vont au Maroc, ils font pendant plusieurs années au Maroc. Et puis son voisin, ça te fait rire, et son voisin il dit tu sais quoi? Hein, ouais, son voisin il dit c'est quoi, ça fait 3 ans qu'il est parti, il n'y a pas de terrain, il y a des mauvaises herbes qui poussent, je vais récupérer son terrain. Il récupère son terrain, il plante, il regarde, entre temps il fait des immeubles, il fait des hôtels, il s'éclate pendant 20 ans. Le gars il revient au bout de 20 ans et il dit bon, c'est qui tout ça? Bon, il dit c'est Ruben, ton voisin. Et alors Ruben il dit c'est très gentil de t'occuper de mon terrain, mais c'est mon terrain et je veux récupérer mon terrain. Il dit non, tu es parti pendant 3 ans, on n'a pas eu de nouvelles de toi, peut-être t'étais mort dans le voyage, peut-être. Donc il est FKR, c'est moi qui l'ai récupéré. Il a dit attends, viens, on va voir Beddin. Alors ils vont au Beddin. Et Ruben il dit voilà, il n'y avait pas de signe de lui pendant 3 ans, etc. J'ai récupéré le terrain. Effectivement, la loi elle est que si tu laisses un terrain pendant 3 ans, libre, alors il revient à la personne qui s'en est occupée. Donc c'est Ruben il dit bah, très bien, c'est à moi. Et là, comme un chapeau sorti de sa poche, il sort une enveloppe, on va l'appeler Shimon, ouais, celui qui est parti. Shimon il sort une enveloppe avec dedans 20 papiers que tous les ans au Maroc, il est parti au Beddin du Maroc pour dire je n'ai aucune intention de laisser FKR mon terrain. À l'époque, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de téléphone. Donc la seule façon de faire, c'était qu'il se présente devant un Beddin. C'est ce qu'il a fait. Il est parti devant un Beddin. Il a écrit voilà, j'ai un terrain à Yerushalayim et j'ai aucune intention de laisser à personne. Il dit je veux pas le vendre, je veux pas rien, c'est à moi. Et comme ça, il a fait ça pendant 20 ans. Le Beddin il voit ça, il dit on est désolé, Réhouven. C'était Réhouven qu'on l'appelait, ouais. On est désolé Réhouven, mais le terrain, il lui appartient. Mais c'est pas seulement le terrain qui lui appartient. Tout ce que tu as construit dessus, les hôtels, les trucs, l'investissement, tout ça, c'est à lui maintenant. Alors Rabbi Nathan, il dit qu'est-ce qu'on apprend de là? Il dit le secret de la halakha, il est rouhani, il est spirituel. Un homme, des fois, il va en vacances de lui-même. Et qui est son Baal Habayit? Le Yetzer Hara. Donc lui, il va en vacances de lui-même, le Yetzer Hara, il prend la place, et il fait faire ce qu'il veut. Il va avec celle-là, il fait ça, il mange celui-là, et tout, et il continue. Dit Rabbi Nathan, tant et aussi longtemps qu'un homme, aussi régulièrement que possible, idéalement tous les jours, il lève la tête au ciel, il dit Hachem, je suis plus Baal Habayit de moi, mais moi je veux pas. Moi je veux être un Baal Habayit. Moi tu as décidé autrement, moi j'y arrive pas. Mais moi je veux pas. Il y arrivera un moment où il fera tchouva, parce qu'Hachem il aura pitié de lui, et le jour où il va faire tchouva, il va récupérer non seulement, il va récupérer tout son âme, c'est-à-dire lui-même, mais tout ce que le Yetzer Hara a travaillé sur lui, il va le récupérer lui. Juste parce qu'il a dit je veux pas. Ouais? Juste parce qu'il a dit je veux pas. Donc là on voit Galut Haratson. Donc cette halakha, le secret de la halakha, c'est qu'il y a une Galut Haratson dans la halakha. Et ça, il n'y a que Rabbi Nathan qui peut dire. Et sur qui il a s'est basé? C'est sur Rabbeinu, que Rabbeinu est parti en haut, il a vu de quoi ça avait l'air. Par exemple, on dit que Abraham Avinu, on est dans les parachutes, maintenant Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils ont fait toute la Torah. Ouais, comment ils ont fait la Torah? Il n'y avait pas de Torah. Ouais? Alors la Torah, il faut comprendre que la mitzvah par exemple, on prend la mitzvah des téphilines. La mitzvah des téphilines, c'est ce qu'on voit nous ici. Alors aujourd'hui, on a reçu la Torah, on nous a dit qu'il faut mettre les téphilines. Mais en haut, ça n'a rien à voir avec les téphilines, c'est une porte spirituelle, on va dire une chambre spirituelle ou un palais spirituel qui s'appelle les téphilines. À chaque fois que tu mets les téphilines, tu acquiers ou tu ouvres ce palais spirituel-là. Et ben à l'époque, pour mettre les téphilines, Yaakov Avinu, il fallait qu'il fasse des creux dans une branche. C'est ce qu'il a fait pour faire accoupler quand il a eu Lavan. Vous vous rappelez l'histoire de Lavan, et il a fait accoupler les brebis pour qu'il récupère le maximum de troupeaux. Et qu'il était en train de creuser. Ça, c'était sa mitzvah de téphilines. C'est-à-dire que l'action spirituelle, ou le but spirituel qu'on atteint avec les téphilines, c'est comme ça que lui, il l'atteignait.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, il y a un concept physique et un concept toujours rouhani associé au physique. Il n'y a rien que tu fais qui n'a pas un impact en haut. Un juif, il n'y a pas un truc qu'il fait. Plus qu'en ça, il n'y a pas un truc qu'il pense qui n'a pas un impact en haut. La Gemara, elle dit que quand Titus, il est rentré, quand Titus, il est rentré au Beth Amikdash et qu'il a tout détruit, il a pris une prostituée et dans le Kodesh HaKodashim, il a fait l'action avec elle. La Gemara, elle dit, la pensée du Kohen Gadol, elle faisait plus de mal en haut. S'il avait une mauvaise pensée, c'était plus grave que Titus qui a fait l'acte avec la fille. Parce que lui, c'est pas un juif, il a aucun impact en haut. C'est bloqué. Mais toi, dès que tu penses, ça détruit ou ça construit. Donc c'est complètement différent. On parle de deux mondes complètement différents. C'est bon? Ok. Donc, de toute façon, on va voir comment ça rentre dans tout ça. Donc, la première chose qu'on va faire, vous allez voir dans le premier. Donc, comme je vous dis, c'est assez long. Donc, on ne fera pas tout aujourd'hui. Et puis, de toute façon, ça vous permet de mûrir ce qu'on va dire et peut-être de l'appliquer, les Hachem. Donc, vous allez voir dans la première page, vous avez dans l'écouté Moran, donc c'est l'écouté Moran Tinel. L'écouté Moran, il est séparé en deux halakim, en deux parties. C'est la deuxième partie. Tinel, c'est la deuxième partie. Elle est un peu plus simple, on va dire. Ah, j'aime le necklace. Chazak. Tiens, il reste des. On peut suivre ou il t'assure? Chazak. Donc, on va faire l'écouté Moran Yud dans. L'écouté Moran Yud dans l'écouté Moran Tinyana. Ok, dans la deuxième partie du l'écouté Moran. Yoni, tu veux dire? Vas-y. Masher Olam. Masher Olam, Rechokim, mais Hachem Itbarach. La raison pour laquelle les gens, ils sont loin de Dieu. Ve'enam mitkarevim elav Itbarach. Et c'est pas seulement qu'ils sont loin de Dieu, mais ils veulent pas se rapprocher. Parce que je suis loin de Dieu, c'est une chose. Je peux faire des bêtises dans ma vie. Mais si je sais c'est qui Dieu, et je sais qu'il y a un Olam Haba, et je sais que je vais payer, ou je vais récompenser, et je sais qu'il y a quelque chose qui va m'arriver à la fin, et je sais que c'est Hachem qui dirige le monde, au moins, même si j'y arrive pas, je veux y arriver. Au moins, je veux me rapprocher de lui. Ouais, ça fait du sens. C'est pour ça qu'on voit que ça a l'air redondant d'abord quand vous lisez ça. Non seulement, il te dit, pourquoi est-ce que le monde il est loin, et ils veulent pas se rapprocher. Il te dit, vas-y, où? La seule raison pourquoi le peuple d'Israël il est loin de Dieu et il veut pas se rapprocher, c'est parce qu'ils ont pas c'est un concept qu'on appelle le Yeshuv Hadat. C'est quoi le Yeshuv Hadat? En traduction littérale, c'est l'esprit. Non, pas vraiment. Le Yeshuv Hadat, c'est la sérénité. C'est une bonne. C'est un mot que j'avais pas pensé. C'est pas mal. Sérénité, ça veut dire, en traduction littérale, c'est que le gars, il a l'esprit assis. Yoshev, ça veut dire son esprit, il est assis. Ça veut dire quoi? Je vous donne un exemple. Ça veut dire que le gars, il s'en porte pas pour rien. Le gars, il prend un peu de recul à chaque chose. Il n'est pas là en train de paniquer, crier, s'énerver à chaque fois qu'il y a un truc qui va pas comme il faut. Il a du recul. Ça s'appelle du Yeshuv Hadat. La personne, tu vois, elle est calme. Tu vois, les tzadikim, ils ont énormément d'Yeshuv Hadat. Ils mangent doucement. C'est pas le plat qui les mange, c'est eux qui mangent le plat. Quand ils parlent, c'est écrit que les paroles des sages, ils sont entendus de façon naïme, de façon, tu sais, ils parlent doucement, ils parlent gentiment. Ouais. À l'époque, il est parti de ce monde l'année dernière, mais il y avait le Rav Koenig à Tzfat. C'était un très grand tzaddik, il était aussi Breslev, c'est celui qui s'occupait depuis longtemps, c'est lui qui a recréé qui est la Breslev à Tzfat. Rien que tu le voyais, tu voyais la définition du Yeshuv Hadat, son comportement, sa façon de marcher. Tout va bien, t'inquiète pas, ça va. On fait les Teilim, on fait vraiment les Teilim. Il se réveillait je le voyais avant la tuile, il faisait 2 heures de Teilim. Il faisait les Teilim, c'est pas juste il bâclait, il y avait du Yeshuv Hadat dans sa vie. Donc il dit, la raison pour laquelle les gens ils sont loin et qu'ils veulent pas se rapprocher, c'est parce qu'ils n'ont pas de Yeshuv Hadat. Ça c'est un premier élément. Continue. Et c'est pas seulement qu'ils n'ont pas des Yeshuv Hadat, mais non seulement qu'ils n'ont pas des Yeshuv Hadat, mais ils ne se procurent pas, ils ne travaillent pas dessus. Ok? Jusque là ça va? Ouais. Vas-y. Et l'essentiel, vous allez voir que le Ikar chez Rabbeinu, il revient énormément. Alors pourquoi? Parce que des fois l'essentiel c'est ça, et des fois l'essentiel c'est ça. Et ça dépend de toi.
Et ça dépend de qui tu es et à quel moment de la journée tu es. Alors tu peux dire, mais attends, hier il m'a dit que l'essentiel c'était ça, et aujourd'hui il me dit l'essentiel c'est ça. Bah, hier c'était ça, et aujourd'hui c'est autre chose. Alors il y a le Icar, vous allez voir que ça revient plein de fois. Et comme le concept Bechina, la Bechina dans l'écoute Moharan, c'est des aspects. Pour comprendre, que vous compreniez à partir de maintenant comment ça marche, une Bechina, il va prendre deux éléments. Vous imaginez deux cercles. Ouais. Par exemple, on va dire la Bechina de la joie et la Bechina de la réussite. Ouais. Alors il va te dire que la joie et la réussite c'est la même chose. Il va te ramener un passouk souvent pour dire qu'ils sont tous les deux dans le même passouk. Mais en vérité, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un point dans le cercle où les deux cercles se rencontrent. Et là, il te parle de ce point-là à ce moment-là. Où le point de la joie et la réussite se rencontrent, ça s'appelle la même Bechina. Ça veut dire qu'il y a plein d'autres Bechinotes de la joie qui n'ont rien à voir avec la réussite. Mais là, il te pointe ce point-là et c'est ce point-là dont il a besoin. Ok? Donc ici, Rabbeinu, il te dit que l'essentiel d'un homme, c'est quoi? C'est l'ishtadek, les shevatzmo. C'est d'essayer le plus qu'il peut de se calmer l'esprit, de se calmer la tête et d'avoir du yeshuv da'at. Ok? De la sérénité. On va reprendre l'exemple du faux tunisien. Ah, vas-y, continue. Celle-là, elle me restait dans la tête. Vas-y. S'il n'y a pas des faux, il n'y a que des vrais. Ah ouais. Moi, je suis un faux marocain, mais c'est pas grave. J'ai pas vu de bourra encore, là. Vas-y. On peut te ramener. Non, merci, c'est gentil. De l'eau, c'est bien. Moi, je suis marocain, ça me dérange pas. que ça. Ma tachlit mikol ata avot, ou mikol inyane haolam hazeh. Comment on fait pour essayer de se calmer l'esprit? Il dit Rabbeinu, pense, c'est quoi le tachlit, c'est quoi le but de toutes les ta'avot, de tous les désirs de ce monde, et c'est quoi le but de ce monde-ci? Tout ce que l'on fait dans le monde, tu vas travailler, etc. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu cours après la bouffe? Pourquoi tu cours après l'argent? Pourquoi? Juste arrête 2 secondes, prends 10 minutes dans ta journée et demande-toi pourquoi tu fais ça. Pourquoi tu travailles, tu cours après l'argent? Pourquoi tu t'énerves avec tes enfants? Pourquoi tu veux qu'ils réussissent? Pourquoi tu veux qu'ils deviennent médecins? Il faut demander ça à nos mères. Mais on va dire, pourquoi? N'importe quoi dans la vie, demande-toi pourquoi. Rabbeinu dit, tu veux avoir une chouvatat? La première chose, est-ce que tu sais pourquoi tu fais les choses? Ou juste parce que tout le monde fait, parce qu'il va avoir une voiture, il va avoir une maison, parce que j'arrive pas, il faut que je paye le loyer, alors... D'accord, mais c'est-à-dire, ta vie, c'est toi qui es censé la diriger. C'est pas ta vie qui est censée te diriger. C'est comme la bouffe. La bouffe, c'est toi qui es censé manger. C'est pas la bouffe qui est censée manger. Tu vois, des gars, ils sont comme ça dans la nourriture. Moi, je l'ai vu, Rav Kenning, il était tout le temps comme ça. C'est la bouffe qui venait à lui. Et il mangeait, moi, j'arrive pas à faire ça, hein, franchement. Mais lui, il mangeait, il attendait. Tu vois qu'il y avait quelque chose qui se passait quand il bouffait. Quand tu vois des gens, tu vas dans des shawarma ou dans des falafel, ils sont, sans qu'ils passent un truc, ils sont comme ça, ils sentent même pas qu'ils mangent. Et après, ils se sentent coupables d'avoir bouffé, donc c'est encore pire. Ouais. Donc ça s'appelle avoir du monde les shuvada. Hein? Mais même le sport, pourquoi tu fais du sport? Est-ce que tu fais du sport pour te permettre de manger ou tu fais du sport pour se sentir mieux? C'est complètement différent. Il y a des gars, ils font du sport juste pour pouvoir manger ce qu'ils veulent. C'est vrai, il y a beaucoup de femmes qui font ça. Bon, vas-y, continue. En ta'avot anichnasot laguf. Que ce soit des désirs qui sont des désirs du corps, comme par exemple la nourriture ou autre chose, ce que vous savez. Hein? En ta'avot shechutz laguf. Ou que ce soit des désirs qui sont en dehors du corps. Il va donner un exemple parce que c'est pas si évident que ça, des désirs en dehors. Tu sais quoi, des désirs en dehors du corps? Alors, il donne comme l'honneur. L'honneur pour Rabbeinu, c'est quelque chose qui est en dehors du corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va faire une petite aparté. Pourquoi un homme il recherche de l'honneur? Pas de sens, sérieusement. Alors Rabbeinu il dit que l'individu il recherche de l'honneur parce qu'il n'a pas de valeur à ses yeux. Quelqu'un qui n'a pas de valeur à ses yeux, il cherche la valeur chez les autres. Quelqu'un qui est bien avec lui-même, les grands amis des Chachamim, vous allez chez Rav Kanievski, il n'a pas besoin de kavod. Il sait déjà que il a ce qu'il faut. Ouais. Ou d'autres, vous allez voir qu'ils n'ont pas besoin de kavod parce qu'ils sont bien avec eux-mêmes. Ouais. La femme, elle a énormément besoin de kavod. Pourquoi? Parce qu'elle a été créée à partir de l'homme. Et c'est la façon qu'Hachem il a trouvé pour qu'elle quitte pas l'homme. C'est qu'elle a besoin qu'on lui donne que son mari lui donne du kavod. La Isha, c'est une berinat de kavod, c'est une berinat d'honneur. Donc pourquoi est-ce que c'est à l'extérieur de toi? Parce que quand tu recherches du kavod, c'est écrit, il y a 3 choses qui sortent. La Mishnah elle dit, hein? Alors la femme,
elle cherche ce qu'on appelle le kavod atzmi, l'honneur, hein, l'attention, mais c'est aussi du kavod. Le kavod de l'homme, c'est pas la même chose. C'est un kavod qui est extérieur à soi, ça veut dire on t'honore parce que tu as de l'argent. On parle du mauvais kavod, hein. Il y a du bon kavod aussi. On va dire, dans d'autres choses, il y a du bon et du mauvais. Alors, qu'est-ce que c'est le kavod? Le kavod, c'est quelque chose qui va t'amener à être. Et on dit que la Mishnah, elle dit il y a 3 choses qui sortent l'homme de ce monde: le kavod, tava, mamon et hybrid. Exactement. Donc, on voit qu'il y a des choses qui sortent l'homme de son monde. La Mishnah, elle dit pas du monde, elle dit de son monde. Ça veut dire que chacun d'entre nous, on a un monde. On est en olam malé, dit la Zohar. On est un monde en soi. L'individu, quand il recherche du kavod, il sort de lui. Parce qu'il recherche quelque chose qu'il ne revient pas, sinon Hachem te l'aurait donné. Oui? C'est pour ça qu'il donne cet exemple-là. Vas-y, on continue. Et une fois qu'il aura fait ce travail-là de Yeshuv Hadaat, c'est sûr, il dira Benou, mais Azaï Vadaï, c'est sûr que l'homme il va revenir vers Hachem. Parce que un homme qui a Yeshuv Hadaat, c'est obligé qu'il va commencer à penser qu'il y a un créateur, que c'est une créature, qu'il y a un Dieu, qu'il est avec lui, qu'il fait des choses avec lui, qu'il y a des conséquences à ses actes. Tout le principe de l'Aïd Bonenout et de l'Aïd Bodenout. Tout le principe de prendre un peu de recul sur sa vie et d'avoir des yeux clairs sur sa vie. C'est bon? Donc jusque-là, ce qu'on a appris dans le premier paragraphe de ce Likutei Moharan, c'est que, pour l'instant on ne va pas parler de Simcha, c'est qu'un homme, pourquoi il ne se rapproche pas de Dieu, ou n'importe qui au monde, pourquoi il ne se rapproche pas de Dieu? Parce qu'ils n'ont pas de Yeshuv Hadaat. Parce que ce monde-ci, c'est comme le steak, c'est le monde qui est en train de les bouffer, et eux, ils ne bouffent pas le monde. Ils sont tout le temps stressés, angoissés, ce que tu veux, ils courent après l'argent, ils courent après la vie, ils courent après les plaisirs. Et le gars, à la fin, comme l'a dit la Gemara, il n'y a pas Mechatzita Avato Beado. Il meurt sans la moitié de ses envies accomplies. Ça veut dire qu'un homme, il cherche, et plus il a, et plus il veut, et plus il a, et plus il veut, et ce qu'il a dans la main, ça vaut rien. Alors que toi, tu peux être plus riche que lui avec un verre d'eau. Juste parce que toi, tu apprécies ton verre d'eau et tu kiffes ton verre d'eau. C'est le tam. C'est le tam dans le sipour du tam et du chacham. C'est la plus grande. Ça c'est les necklaces qui font ça. Ça donne la chorma. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme, il doit comprendre le principe que, premièrement, on va suivre. Je vais vous dire premièrement quoi, mais on va continuer. Pour l'instant, ce qu'on a compris, c'est qu'on ne peut pas se rapprocher d'Hachem si on n'a pas de Yeshuv Hadaat. Quelqu'un, il peut faire de la Torah. Hein. Ça peut être un grand Talmid Chacham, il connaît plein de Torah. Mais s'il n'a pas de Yeshuv Hadaat, il n'est pas proche de Dieu. Il fait plein de choses extérieures, il a l'air super, mais à l'intérieur, oi va voy. Et j'en ai vu, moi, personnellement. Ouais. Ça veut dire que sachez que celui qui est proche de Dieu, il a du Yeshuv Hadaat obligatoirement. Obligatoirement. S'il n'a pas de Yeshuv Hadaat, il n'est pas proche de Dieu. Même s'il fait des mitzvot, tout ça, il se rapproche de Dieu à 120 ans. Aujourd'hui, les mitzvot, c'est très bien. La Torah, c'est magnifique. C'est sûr que je ne suis pas venu vous dire il faut arrêter de faire Shabbat ou il faut pas mettre les téfilines. Il faut continuer à faire Shabbat et mettre les téfilines et faire encore plus. Mais vadaï que ça s'appelle de l'extériorité. Ça veut dire que tu vas récupérer ça à 120 ans. Mais un homme, s'il n'a pas de Yeshuv Hadaat, il n'est pas proche de Dieu maintenant. Ok? On va continuer. Ah, quelqu'un veut lire à part lui Yoni, il lit bien, ouais. Il lit doucement et tout, avec une bonne intonation, ça, c'est bien. Et voilà. Vas-y, continue, on te donnera d'autres Likutei Moharan, on donnera quelqu'un d'autre, vas-y. Arda. Oui. Arda, attends, on s'arrête là. Arda, chaque fois qu'il y a une virgule, arrête-toi parce qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. Arda, sache. Rabbeinu, c'est écrit dans l'Écouter Rakot, c'est par Rabbi Nathan, que chaque fois qu'il a dit Da, c'est que cet enseignement qu'il va te donner, il est parti le chercher dans l'Olam Hatzilut. Qu'est-ce que ça nous aide à nous? Pas grand-chose. On ne sait pas c'est quoi l'Olam Hatzilut, mais c'est le monde le plus élevé. Ce qu'on sait, c'est que l'Olam Hatzilut, il n'y a pas de rat. C'est un monde complètement bien. Qu'est-ce que ça vient de t'apprendre? C'est que la Torah, elle dit dans la Gemara, c'est écrit que la Torah, ça peut être Sam Chaim ou Sam Mavet. Ça peut être un élixir de vie ou un élixir de mort. Comment une même chose, elle peut être deux choses? Ça dépend de toi. Si toi, tu as un verre propre, c'est un élixir de vie. Si tu as un verre sale, ça devient sale et c'est pire parce que c'est comme l'énergie. Ça peut faire une bombe atomique ou ça peut donner de la lumière à tout un pays. Ça dépend ce que tu en fais. La Torah, c'est la même chose, c'est de l'énergie. Maintenant, qu'est-ce que toi, tu en fais? Ça dépend de tes méthodes, ça dépend de qui tu es. Donc, mais quand il dit Da,
c'est que cet enseignement-là, ça peut pas être un samavet. Même si le plus rat des rats, même le gars qui est, je sais pas ce qu'il a fait comme bêtise, cet enseignement-là ne peut pas lui faire du mal. Il peut pas l'utiliser pour le mal. Ça vient du Olam Hatzilut. Ok? Alors, Arda. Mais la différence avec Dalecha. Hein? Quand il dit Dalecha, des fois, il n'y avait pas des fois de Dalecha. En général, il dit Da. Voilà. Il dit Da. J'ai pas vu Da, peut-être, mais j'ai vu Da. Vas-y. La chanson. Vas-y, continue. Ouais. שעל ידי מרה שחורה, Ouais. אי אפשר להנהיג את המוח כרצונו. Très bien. Stop. Voilà. Stop. Pas pour être du noir. Donc, première chose que dit Rabbeinu, il nous a parlé de Yeshuv Da'at. Il dit, c'est très bien, je vous ai dit, encore une fois, Rabbeinu, il ne veut pas te laisser tout seul. Donc, il va te donner toutes les étapes de tout le processus. Je t'ai dit, tu veux te rapprocher de Dieu, même si tu ne veux pas. C'est parce que tu n'as pas d'Yeshuv Da'at. Maintenant, quand tu vas voir du Shedora, petit à petit, c'est pas tout le monde qui du jour au lendemain devient Rav Kanievski ou Rav Kening. Mais Zatzal, pour Rav Kening. Mais en tout cas, plus tu vas en avoir, plus tu vas vouloir te rapprocher de Dieu, plus tu vas parler avec lui, plus tu vas lui demander, plus, etc. Les différentes vont être puissantes, tu vas avoir du plaisir à parler avec lui, etc. Mais Rabbeinu, il dit, mais comment je fais? Alors, je t'ai dit, c'est quoi du Yeshuv Da'at? Mais comment tu fais pour en avoir? Première chose, il te dit, qu'est-ce qui t'empêche d'en avoir? Première chose qui t'empêche d'en avoir, c'est la Mara Shchora. La Mara Shchora, c'est un peu plus que de la tristesse. C'est presque, c'est de la bile, genre, c'est un peu de l'angoisse, c'est du mélange de l'angoisse, de la peur, du stress, un peu de dépression, voilà. C'est une sorte de dépression, ouais. Donc, dire à Beno, le Yeshuv Da'at, tu peux pas l'avoir si tu es déprimé. Première chose. Ve'alken. C'est ça, tu vois, Alken? ועל כן קשה לו ליישב דעתו, Parce qu'il est triste ou déprimé, et ça va être presque impossible pour lui de se calmer la tête. Il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Il est pas dedans. Il n'y a pas de moyen, il n'y arrivera pas. Ok? Rak, רק על ידי שמחה יוכל להנהיג המוח כרצונו. c'est seulement, il dira Beno, grâce à la joie que tu vas réussir à avoir du Yeshuv Da'at. C'est seulement Rak, seulement. S'il n'a pas de simcha, le gars, il peut monter et descendre jusqu'à demain, il n'aura pas d'Yeshuv Da'at. Mais qu'est-ce que tu appelles joie? Ah, attends, c'est tout le shiur on va faire 8 des shiurim. Toi, tu me diras à la fin, qu'est-ce que toi tu appelles joie? Moi, pas moi, j'ai pas besoin de moi pour ça, je veux que toi tu me le dises. À la fin, avec tout ce qu'on aura dit sur la joie, tu vas me dire, toi, ce que tu penses, qui est tous les points du cercle de la joie. Ouais. ויוכל ליישב דעתו, Et à ce moment-là qu'il est joyeux, il peut commencer à se calmer l'esprit. כי שמחה הוא עולם החירות. Parce que la joie, c'est le monde de la liberté. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va expliquer, on va le voir plus loin. Mitzraïm, c'est Mitzraïm, l'Égypte. On dit que, très bien. Mitzraïm, l'Égypte, on dit que chaque année on sort d'Égypte, mais il n'y a plus d'Égypte. Qu'est-ce que nous dit Srazal, le PLUS en particulier? Mitzraïm, c'est Metzarim. Metzarim, c'est les limites. C'est quoi le problème de Mitzraïm? On est encore en Mitzraïm, nous. Ça veut dire qu'on a des limites dans la tête. Non, on est limité à notre confiance en soi, limité dans notre réalisation, limité dans ce qu'on est capable de faire, dans ce qu'on croit qu'Hachem il veut qu'on fasse. On a peur, on croit qu'Hachem c'est un tyran qui veut nous punir, on croit qu'on va pas y arriver, on croit que c'est pas pour nous Eretz Israël. Et on peut sortir toutes les raisons possibles et imaginables. On croit que c'est normal qu'on n'a pas de shalom bayit, c'est normal qu'on réussit pas dans les affaires, c'est normal que c'est difficile la vie, c'est pas normal, il n'y a rien qui est normal. Tout peut être, il y a un tikkun pour tout. Alors il dit Rabbeinu aussi. Alors il dit Rabbeinu, c'est pas le sujet de ce soir, mais on fera peut-être une série dessus. Il dit Rabbeinu que la simcha, la joie, tu as dit c'est quoi la simcha? Première chose, tu peux être un point dans le cercle, c'est un olam acherut. C'est le monde de la liberté. Donc quelqu'un qui se sent pas libre, il n'est pas sa mère. Il peut faire semblant, il peut faire très bien semblant. Mais il n'est pas sa mère. Quelqu'un qui ne se sent pas libre à l'intérieur de lui, il n'est pas libre. Ah, ça veut dire quoi? On va voir. Pour l'instant, tu mets des points. Après ça, tu me dis c'est quoi? Pour l'instant, juste mets des points. Quelqu'un, il se sent pas libre, ça veut dire, il se sent pas libre, on va définir plus. Quelqu'un, il a l'impression que il peut pas sortir de son matzav. Il est bloqué. Il n'y arrive pas. Ça fait, je sais pas moi, ça fait 10 ans qu'il essaie d'arrêter de s'énerver, il n'arrive pas. Il dit à un moment, c'est pas pour moi, j'y arrive pas. Ok? Quelqu'un, il est bloqué, il est pas libre. Il est dépendant de ses ta'avot. Le gars, il essaie de faire un régime depuis, je sais pas moi, depuis qu'il est né. Il n'y arrive pas. Ouais, il dit quoi? Il est limité. Il croit que c'est pas possible. Rabbi Nathan, il dit, écoutez, à la route, pourquoi un homme, il dort trop?
Parce qu'il n'a pas la émouna que dormir peu, ça va lui suffire. C'est pour ça qu'il dort trop, le gars. Parce qu'il n'a pas la émouna que Hachem, il n'a pas besoin qu'il dorme beaucoup. Là aussi, c'est une limite. Mais on en a plein. Notre tête, elle est faite que de ça. Chaque fois que tu veux rentrer quelque part, il y a le tzara qui dit non, c'est pas pour toi là. Non, ici, c'est pas pour toi. Non, ici, tu viens, t'es marocain, ça va pas, tu peux pas aller au Man. C'est pas pour toi. Et ça, c'est pas pour toi. Et ça, c'est pas pour toi. C'est fait que de ça. Ça s'appelle Metzarim. Ce qu'on sort, de où on sort le soir de Pessah, c'est de là. C'est une ségoula pour sortir de nos Metzarim, de nos limites. Donc il dit, c'est Rolam Acherut, c'est la Simcha. Continue. Qui besimcha tetzeu. Non, Bechinat. Donc on va là maintenant, on va faire deux cercles. Ok? C'est quoi les deux cercles? Vas-y. Qui besimcha tetzeu. Ouais. She'al yedei simcha na'asin ben chorin. Alors voilà, c'est quoi les deux cercles? Liberté. Et vous avez un cercle dans votre tête qui s'appelle liberté. Et vous avez un cercle dans votre tête qui s'appelle Simcha. Rabbeinu dit on a un verset. C'est quoi le verset? Qui veut Simcha tetzeu. Avec la joie vous sortirez. De quoi? D'Égypte. On parle de l'Égypte. Donc il dit Rabbeinu, tu vois bien que la Simcha, elle était avant de sortir. Normalement, quand t'es sorti, t'es heureux. Eux, ils étaient heureux et c'est la Simcha qui les a fait sortir. C'est un grand tribouche de Rabbeinu. Il dit le gars, ils étaient pas heureux une fois qu'ils étaient sortis, ça c'est normal. Ils se sont rendus heureux parce qu'ils ont cru en Moshe Rabbeinu, en tout cas pour ceux qui y ont cru. Et quand ils se sont sentis heureux, c'est ça qui leur a fait mériter de sortir. Les autres qui n'ont pas été heureux et qui ont pas cru, ils sont restés dans Makat trop cher. C'était les 4/5e selon une des opinions dans la Gemara. Il y en a qui disent moins que ça. On va dire au minimum 4/5e, 25% qui sont sortis. Eux, ils étaient sa mère, c'est pour ça, il dit Rabbeinu, qu'ils sont sortis. Donc il vient de te faire le lien entre les deux cercles. Oui, il a dit quelque chose. Il n'a pas besoin de te faire le lien. Ce qu'il te dit, ça vient directement d'en haut. Il est parti le voir, il a vérifié. Mais pour toi, hein, parce que c'est de la Torah et pour que tu y crois un peu, alors il te ramène des versets. Mais il n'a pas besoin de ça. Ok? Donc c'est quoi la preuve de ce verset-là? On répète, She'al yedei simcha na'asin ben chorin. Ouais. Veyotzin min hagalut. Grâce à ça, on fait de nous, donc grâce à la Simcha, on n'a pas encore défini c'est quoi, mais grâce à la Simcha, on fait de nous des êtres libres et on sort de la galoute. On est encore dans Israël, on est en galoute, on le sait, sinon il n'y a pas de Mashiach, il n'y a pas de Géoula, et il y a encore du Yetzirah, on est en galoute. Donc c'est grâce à ça. Comment tu veux sortir de galoute? Il faut que tu sois heureux. Comment? Pourquoi? On n'a pas encore vérifié comment. Mais en tout cas, il faut arriver à ce niveau-là. Vers lequel? Ve'alken keshem kacher, keshem mekacher simcha el hamoar. Alors, première chose qui vient de développer ici, c'est que où est-ce que la Simcha elle se trouve? Au cœur. Dans le cerveau. Dans le mort. Pour l'instant, vous avez dit ce qu'il a dit. Lui, il a dit le cœur. A priori, moi aussi, j'aurais cru le cœur. Quelqu'un qui est heureux, il est heureux dans le cœur. Alors, en vérité, il faut comprendre qu'il y a différents types de Simcha. On y arrive tranquillement. Vous allez voir que c'est très... On va rentrer dans plusieurs choses. On va prendre des exemples. Le gars, il a faim. Sa femme, elle lui fait... Vous êtes tunisien, c'est quoi le... Ma femme aussi est tunisienne, Abkela. Voilà, tunisienne. L'Abkela, moi j'en mange... Elle a le droit de faire juste Shavuot, c'est tout. Parce que moi je mange pas beaucoup, je dois faire la veillée. Donc elle a le droit de faire ça ce soir-là. Mais sinon, non. Alors... heureusement que c'est pas... Je peux couper un peu, non? Alors, non mais c'est pas en live, c'est bien, au moins c'est pas en live, tu vois. C'est pas... C'est insupportable. Jusque-là, c'était bien. Ouais, non, ça y est, c'est fini. Il n'y a pas de deuxième CEO. Est-ce que je peux avoir un papier? Tu vois, j'ai dit bêtise, ça s'est renversé. Alors, la femme, elle fait à manger. Le gars, il a faim. C'est son meilleur repas. Il va manger le repas, il est heureux. Il a une certaine simcha, en tout cas. Il a une simcha. Maintenant, cette simcha-là, c'est pas une vraie simcha. Pourquoi? Prenez ça dans votre tête. C'est un pshat de Rabbi Nathan. Tout ce qui est vrai est éternel. Tout ce qui n'est pas vrai n'est pas éternel. Donc la simcha de la nourriture, c'est pas vrai. C'est pas une vraie simcha, c'est une simcha. C'est un plaisir. C'est un plaisir, c'est une simcha sur le moment. Ah là là, je suis d'accord. J'ai pas de problème. Alors vas-y. Il y a une différence entre une joie et un plaisir. Alors non, c'est une joie. Moi quand je mange moi je sais pas, j'aime quoi, une entrecôte, ouais. Quand je mange une bonne entrecôte, je suis heureux. À part si je suis au régime et je me sens mal parce que je l'ai mangé. On va dire c'est Shabbat et tu manges de la nourriture. Non, Shabbat c'est un mauvais exemple. Alors voilà. Voilà, très bien. Ça s'appelle une simcha. Ça s'appelle une simcha. Alors écoutez bien le mot. Ça s'appelle une simcha. Ça s'appelle une simcha
du nefesh. L'âme, elle a plusieurs halakim, elle a plusieurs niveaux. Le niveau le plus bas, c'est ce qu'on appelle le nefesh. Le nefesh, selon le Zohar, il est contenu dans le sang. Le sang de l'homme, il contient le nefesh de l'homme. Donc la simcha du nefesh, c'est la simcha la plus bas. L'exemple du repas, l'exemple de la Porsche, s'appelle une simcha du nefesh. Tu peux arriver vite à une conclusion que tout ce qui est concret, qui est matériel, qui est palpable, C'est du nefesh. C'est une simcha de nefesh. Ça reste une fausse simcha. Ça dépend. On va y arriver, ça dépend. J'ai fait un lapsus tout à l'heure, j'ai dit manger Shabbat. C'est manger. Mais puisque c'est Shabbat, tu viens de relier la nourriture à quelque chose d'éternel. Maintenant, tu fais une mitzvah avec la nourriture. Ça devient de la simcha éternelle. Tu t'assois à manger en disant je mange parce que c'est Shabbat. Voilà, si tu fais ça. Ou tu manges parce que c'est un kiff. Voilà, bien sûr. Comme nous, que je t'ai dit, c'est soit la nourriture qui te bouffe, soit toi tu bouffes la nourriture. 100%. Mais on va dire qu'il y a une option de rendre ça éternel. Mais tout ce qui est, rappelez-vous, c'est un dogme de Rabbi Nathan. Tout ce qui est vrai est éternel et tout ce qui est éternel est vrai. Et l'inverse, c'est pas vrai, n'est-ce pas? D'accord. Donc maintenant, la nourriture, c'est quelque chose qui, a priori, dans un contexte qui n'est pas relié à la Torah, est quelque chose qui est, comme tu as dit, c'est un plaisir. C'est quelque chose qui est temporel, et donc c'est pas éternel, et donc c'est un plaisir du nefesh. Deuxième niveau de plaisir, c'est ce qu'on appelle le plaisir du ruach. C'est quoi le plaisir du ruach? T'es amoureux. Quelqu'un il tombe amoureux, il commence à sentir, le ruach c'est dans le cœur, il commence à sentir des sentiments. Les sentiments ça a l'air vrai, c'est super, c'est génial quand tu commences la première semaine du mariage. Après ça stade un peu, mais on va dire la première semaine du mariage, ou avant la première semaine de préparation du mariage. En tout cas, au moment où tu vas te marier, donc pour les bonnes raisons, alors à ce moment-là, tu es amoureux. Ouais. Et une fois que tu es amoureux, tu as ce sentiment extraordinaire que voilà, il y a quelque chose qui se passe. Ça s'appelle, encore une fois, la simcha. C'est une simcha. Mais c'est une simcha du ruach. De ta partie de Neshama qui s'appelle le ruach. Maintenant, encore une fois, on a bien vu qu'il y a plein de gens qui divorcent. C'est que l'amour il passe. Et la simcha qui est de l'amour aussi, elle passe. Et bon, on va dire que c'est pas le but du judaïsme, que bien sûr que la simcha, tu dois la rendre éternelle. Mais encore une fois, c'est toujours quand tu passes à quelque chose de plus grand. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la simcha de la neshama. Ça, je vous donne déjà de l'essence, mais vous allez voir que ça va rentrer dans les mots de Rabbeinu. Il y a ce qu'on appelle la simcha de la neshama. La simcha de la neshama, c'est la simcha du moach. La neshama, selon le Zohar Kadosh, elle est contenue, ou elle est reliée à l'esprit. C'est quelque chose que tu viens maintenant de transformer en quelque chose d'éternel. C'est quelque chose qui va te rendre heureux, quel que soit ton matzav. Je vais vous donner un exemple. Le gars, il est chef d'entreprise. Il galère depuis des années. Et ça fait 2 mois qu'il travaille sur un projet qui va lui rapporter des millions de dollars. Le gars, ce matin-là, il signe son projet. Il rentre au bureau, il vient de signer son projet, il a des sourires à la paille comme ça. Ouais. Cette année de la chaîne pour vous. Et alors, il signe son projet et il vient de faire quelques millions de dollars. Oui, il vient de vendre Waze, je ne sais pas ce qu'il a fait. Ouais. En tout cas, vous pouvez l'exemple que vous voulez. Et il vient de faire des millions de dollars. Maintenant, ce gars-là, il arrive que sa secrétaire lui dit, vous savez, la semaine dernière, le client des quelques milliers de dollars là, qu'il a la livraison, il a dit qu'il n'est pas content avec la livraison, il te poursuit en justice. Qu'est-ce qu'il fait le gars? Il dit, appelle l'avocat, qu'est-ce que tu casses la tête avec ça? C'est pas grave, appelle l'avocat, il va s'en occuper. C'est pas plus grave que ça. Pourquoi le gars il répond comme ça? Parce qu'il y a du shuvadaat. Qu'est-ce que ça porte du shuvadaat? Ça donne des proportions des choses. Le gars il vient de faire des millions, il est heureux, il est bien. Bon, le gars il a poursuivi. Mais ma patli, c'est pas grave. Je vais le régler. Ouais? C'est pas la fin du monde. Maintenant, le gars, l'année d'après, on va dire 2 ans plus tard, il est toujours millionnaire. Hein? Il est toujours millionnaire. Mais le gars, il est toujours millionnaire, il conduit dans sa Porsche pour rentrer chez lui, enfin pour rentrer au bureau. Et puis il y a sa femme qui l'appelle, parce qu'il s'est marié en tout temps, il est devenu millionnaire. Donc, et donc il a sa femme qui l'appelle, et elle commence à l'engueuler, mais j'en ai marre, je t'ai dit de ranger tes chaussettes, je t'ai dit de faire ça, j'en ai marre, ça fait un an qu'on est mariés, je veux divorcer, j'en peux plus de toi. Et elle le rend, il prend la tête, il a envie de se suicider le gars.
Ouais. Il a envie de se suicider. Ben, il appelle l'avocat. Il appelle l'avocat. C'est lui qu'à moitié là. Attends. Ah, Le problème, c'est qu'il n'a pas de chevalier. Juste au bout, Ah, ben c'est ça. J'espère que ce serait comme ça. Alors le gars, il rentre au bureau. La secrétaire lui dit, vous savez, l'année dernière, celui qui vous a poursuivi, il vous repoursuit. Qu'est-ce qu'il fait le gars? Il commence à dire, mais j'en ai marre, mais c'est quoi ça? Mais vous êtes des incapables ici, mais t'es renvoyé. C'est quoi, je te renvoie? Pourquoi aujourd'hui il renvoie la secrétaire? Et l'année dernière, il lui a dit, écoute, il n'y a pas de problème, je t'appelle l'avocat. Parce que l'année dernière, il avait du Yeshua Darat, parce qu'il était Saméa, une simcha de circonstance. Et aujourd'hui, il n'a plus de Yeshua Darat, parce qu'il est en Hatzvout, aussi une Hatzvout de circonstance. Ça veut dire qu'en vérité, on voit bien que sa simcha, non seulement elle n'est pas éternelle, mais surtout, elle dépend des événements de sa vie. Ouais? Ça fait du sens jusqu'à maintenant? Maintenant, la simcha dont parle Rabbeinu, C'est une fausse simcha. voilà. C'est une simcha, mais temporelle et qui dépend des événements de ta vie. C'est la vie. On y va, continuons. La simcha dont parle Rabbeinu, la simcha du Moar ne dépend pas des événements de ta vie. Même si ta femme, elle t'appelle. Et c'est ce que veut Rabbeinu de nous. Même si ta femme, est-ce qu'elle voit la Torah de nous? La Torah nous demande une mitzvah d'être toujours sa meilleure. Comment elle peut te demander d'être toujours sa meilleure? C'est la vie. Il y a des hauts et il y a des bas. Comment tu peux me demander d'être heureux quand je suis en bas? C'est aérobot, il faut être un robot. Ah non, alors on va voir que non. Rabbeinu, il parle à nous, il parle pas des aérobots. Donc ça veut dire que ça peut marcher. Maintenant, on n'a pas compris comment. Donc, il va nous dire comment. On n'a pas encore compris. Mais il y a que ta femme, elle t'a engueulé, que t'as un problème de Shalom Bayit, que ton fils t'a répondu, et que t'es quand même encore en simcha. Pourquoi? Parce que t'as tapé dans le simcha de la Neshama, le simcha du Moar, le simcha éternel, que même si ça va pas dans ta vie, tu as encore sa mère. Sachez que ça existe. On n'a pas encore vu comment, on n'a pas encore vu les conseils, on a au moins 8 ou 9 cours dessus. Mais en tout cas, ça existe, et c'est le but de Rabbeinu de t'amener là-bas. Parce qu'il y a une mitzvah de la Torah qui s'appelle être heureux. Et c'est une mitzvah de la Torah qui est pas conditionnelle au temps. Hachem, il n'a pas dit que t'es heureux quand je t'envoie 3 millions, et t'es pas heureux quand ta femme t'engueule. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit que t'es heureux quand tu fais Shabbat, et t'es pas heureux quand t'es en prison. Il a même pas dit ça. Vous connaissez sûrement l'histoire du Baal Tanya. Le Baal Tanya, il était en prison avec un de ses élèves. Il pouvait pas mettre les téfilines. Alors l'élève, il commence, il dit, juste les téfilines, c'est prison, ça ne le dérangeait pas. Mais les téfilines, il a commencé à pleurer. Et le Baal Tanya, il le prend, et il vient, on danse. Et il commence à danser. Et le gars, il comprend pas. Il dit, mais pourquoi il danse? Il dit, mais pourquoi vous dansez? Il dit, parce que regarde, à côté de nous, il y a une poubelle. Ouais. Donc, en vérité, c'est vrai qu'on aurait dû mettre les filines. Même si on les avait, on pourrait pas les mettre parce qu'il y a la poubelle. Donc, en vérité, on fait la volonté d'Hachem, comme les défilines. Donc, je danse de ça. Donc, il a trouvé un moyen de rendre la situation. En vérité, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc, la même chose que les défilines, ça me rend heureux. Pourquoi je mets les défilines? Pour que les gens, ils me voient et que je suis ragoua, que je suis bien, que j'ai dit, aujourd'hui, j'ai mis les défilines. Ou parce que je veux faire la volonté d'Hachem. Si c'est pour faire la volonté d'Hachem, là, on est en train de faire la volonté d'Hachem. Donc, je suis autant heureux. Donc la même chose, si ton bonheur il vient, que tu fais la volonté d'Akadosh Baruch Hu, si tu gagnes 3 millions, t'as beau à la bracha. Si tu gagnes pas les 3 millions, et que c'est parce que t'as fait un truc, tu fais aussi la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ça s'appelle travailler sur ton Shalom Bayit. Donc ça c'est un exemple, mais on va voir que c'est beaucoup plus complexe que ça. En tout cas, tout ça pour dire qu'il y a gardez en tête qu'il y a 3 niveaux de simcha, et que les 2 premiers niveaux, c'est des niveaux qui sont pas éternels, donc temporels, et qui dépendent des événements de ta vie. Et le 3e niveau dont parle ici, c'est pour ça que vous avez vu, c'est ceux qui suivent dans les textes, c'est ce qu'il dit Rabbeinu tout de suite. Il dit Ve'al ken, et c'est pour ça que chez Mekacher Simcha el Moar, lorsqu'il va attacher la Simcha à sa tête, à son esprit. Donc tout de suite il te dit, je te parle pas de la Simcha des deux autres Simcha, je te parle de la vraie Simcha, celle qui reste, celle qui ne dépend pas des événements de ta vie. Azai mocho vedato benechorin. À ce moment-là, lorsqu'il arrive à rentrer sa simcha dans sa tête, il est vraiment dans cet aspect-là de libre. Continuez. Ve'eno. Ve'eno bifrinat galut. Il n'est pas en galout, parce que c'est l'opposé d'être libre. Ve'azai. Ve'azai yuchal le'anig et mocho kirsono ou yeshev darto. Et à ce moment-là, qu'il a réussi à faire ce travail-là, de rentrer sa simcha dans sa tête, il est capable de se donner du Yeshuva Da'at, c'est son contrôle. Sa tête, elle est sous son contrôle. Il se laisse pas influencer par les événements de sa vie. Il se laisse pas bouger comme du vent. Que si ça va bien, c'est le meilleur du monde. Et si ça va pas bien, il est prêt à brûler tout le monde. C'est pas ça. Il est capable de contrôler sa tête. L'Anhig, il va diriger sa tête. Et Kirtsono, comme sa volonté à lui. Même pas sa volonté d'Hachem. Kirtsono,
comme lui il veut. C'est-à-dire c'est lui qui dirige ta tête. Ouais. Ou les chefs d'Ato et se calmer dans la tête. Ouais. Où est-ce qu'il est? Ouais, on continue. מאחר שמוחו בחירות ואינו בגלות, Et après qu'il arrive, il a fait ce travail-là, qu'il est en liberté et pas en galoute. כי על ידי גלות אין הדעת מיושב, Tiens chaud. Il y a la Kim derrière toi si tu veux. C'est moi qui je l'ai dit. Un petit peu, ça va, c'est bon. כי על ידי גלות אין הדעת מיושב, Ouais. Ouais, vas-y. Kemo. כמו שדרשו רבותינו זיכרונם לברכה, על בני עמון ומואב, דמיה טבע דייתהו מחמת שלא הלכו בגלות. Alors, c'est écrit que sur Moab, le verset. Donc, qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Il a fait un autre Bechina. Il a pris l'exil, mettez dans la tête l'exil, et la galoute. L'exil, excuse-moi, l'exil c'est la galoute. Et il a pris, excusez-moi, qu'est-ce que ça veut dire le verset? Vers Albéné à Amon Moab, Nitia et tout. Il a fait un autre verse. Il a fait deux autres cercles opposés. C'est-à-dire, de la même façon qu'il y a la simcha et la liberté, il a fait la hazout et la galoute. Ça va ensemble. Et il les a remis ensemble à travers le verset. La hazout, c'est la tristesse. Donc si t'es pas là, t'es là. Voilà. C'est dans un des deux. Ce qui me semble, c'est qu'il parle de noir. Et que. Moi, je trouve l'impression que quand on parle de noir, c'est jamais quelque chose qui est vraiment ancré. Que ça entrerait seulement, c'est ancré seulement quand c'est dans le cœur. Alors, donner l'exemple du noir, je trouve que c'est. Alors, c'est une très bonne question. Il dit comment commencer le système. On n'a pas vu encore une fois, on a beaucoup à étudier. Mais on peut déjà répondre à ta question. C'est qu'il me dit, ouais, ok, je suis heureux dans ma tête, mais si je suis pas heureux dans mon cœur, je suis pas heureux. C'est ça qu'il dit. Ouais. Alors, Rabbi Nathan, il me dit qu'une fois que tu es heureux dans ta tête, il y a un moyen de faire passer à ton cœur. Je ne peux pas rentrer là. Voilà. Il y a un moyen de faire passer à ton cœur. Et l'inverse est vrai aussi. Mais Une c'est fois la que c'est dans tête ta qui tête, décide. une fois que c'est dans ton cœur, tu peux le faire passer à ta tête aussi. Et c'est la tête qui décide, non, c'est pas vrai. Si je te dis aujourd'hui quelqu'un qui fume, Moi, j'ai pas envie de faire telle chose pour ça c'est seulement si tu as du Yeshuva Da'at. C'est la tête. La tête décide si seulement tu as du Yeshuva Da'at. Avec lui, je suis Voilà, parce que quelqu'un qui fume et tu lui dis mais comment tu fumes, mais tu as vu le nombre de morts et tu as vu comment ça va t'amener, et ça pue et ces trucs, il va te dire ouais t'as raison, et il va continuer à fumer. Tu vois bien que la tête elle dirige pas sa vie, c'est son cœur qui dirige sa vie. Quand tu peux étudier la Torah avec ta tête. Voilà, tu t'énerves avec ta femme. Quand j'ai dit Shuhadat, ça veut dire avec une volonté. Voilà, ouais, Je c'est veux arrêter. Même tu veux, c'est pas forcément que tu auras la force. Il y a un pattern, il y a un chemin à suivre. Mais vous avez raison, que l'idéal c'est ça. Mais quand même, on continue. Donc, non, ça c'est un deuxième paragraphe, donc on s'arrête juste pour récapituler. Première chose, Rabbeinu, il t'a dit que tu sais pourquoi tu te rapproches pas d'Hachem, tu sais pourquoi tu arrives pas à vouloir même te rapprocher d'Hachem, c'est parce que tu n'as pas de Yeshuva Da'at. Hein? Attendez. Non. Première chose, premier paragraphe, tu n'es pas de Yeshuva Da'at. Deuxième paragraphe, ah mais comment je fais pour être Yeshuva Da'at? Première chose, si t'es pas sa mère, tu peux pas être Yeshuva Da'at, donc il faut que tu sois Simcha. Ah mais comment je fais pour être Simcha? Il faut que je rentre la Simcha dans ma tête. Donc il a fait, vous avez vu, il est parti de la fin, il est revenu au début. Il n'a pas encore fini le début. Mais en tout cas, il y a le principe que tu veux le but de tout, c'est de te rapprocher d'Hachem. Ça c'est le but d'un juif normalement. Il veut se rapprocher de Dieu. Maintenant, quand il se rapproche de comment il fait pour se rapprocher de Dieu? Il faut qu'il ait du Yeshuva Da'at. Comment il fait pour être Yeshuva Da'at? Il faut qu'il soit Besimcha. Comment il fait pour être Besimcha? Il faut qu'il rentre la Simcha dans sa tête. Non. Comment il fait pour être Besimcha? Il faut qu'il soit Berolam Acherut. Il faut qu'il soit dans le monde de la liberté. Comment il faut être dans le monde de la liberté? Il faut qu'il rentre la Simcha extérieure dans sa tête. C'est bon? Vous avez la ligne? On a oublié une petite étape, c'est Vas-y. éliminer le négatif. Dans Non, dès que tu fais l'étape positive, ça, obligatoirement, t'es pas. C'est ce qu'il a dit exactement. Si t'es pas là, t'es là. Donc, dans les positifs, tu peux pas être au milieu. Il y a pas. Il y a soit blanc, soit noir. Avant d'être 20, c'est pas le pas en phase régime. Il faut avant d'être 20, c'était pas en phase régime. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en effet, il a raison, Ethan. On peut pas ne pas parler du moment où tu es en Rasra. Ah oui, d'accord, mais ça veut dire une fois que tu sors. Quand il dit Ça c'est le début, ça. La rasra, c'est que tu veux pas t'approcher d'Hachem et que tu connais pas Hachem et que t'as pas envie de lui. Non, quand il dit Arda, C'est ça la rasra. J'ai Meshchora. J'ai pas dit que c'est pas dur, hein. Quand il dit Arda, Amarashvora. C'est-à-dire, il donne l'opposé. Il donne l'opposé. Bah c'est dur, quand on broie un peu de noir, on est pas bien. en train de réfléchir à 500 à l'heure, qu'est-ce qu'on va faire. Alors, oui, mais alors. Une fois que t'es pas dans le mode même comme ça, là, tu veux pas être. Voilà, alors, avec lui, il te dit, tu es comme ça.
Ça arrive à tout le monde. Tout le monde, surtout dans la génération, c'est les maladies du nefesh, c'est le plus important. La déprime et le stress et l'angoisse, on n'a jamais vécu dans une génération qui avait autant de facilité. Hein? Alors voilà, alors la solution c'est ce qu'on donne. C'est-à-dire tu es dans le début, avant, en vérité ce que tu dis maintenant, dans ta situation, pas la situation du gars qui est dans cette situation-là, c'est avant de commencer à l'écouter Moharan. C'est-à-dire lui il est là-bas, on aura besoin de te dire ah, non, je te ramène. Je te ramène là où je veux que tu sois. Avec il embrassera au début du processus qu'on est en train de remonter. Donc on a fini par la fin. La fin c'est quoi? C'est il veut Hachem, il veut être proche de lui, il veut être cru, il est passé par toutes les étapes. C'est vrai que entre vous et le pouvoir, je te donne un exemple. Oui. Un gars qui galère dans sa vie, qui a alors qui a des problèmes. 100%. Tu peux pas lui Mais dire, ça, tu peux dire ça, avec tout le respect que moi je suis rien, je peux pas parler des grands équipes, tu peux dire ça au PLIOS. Et tu peux dire ça. Attends, mais c'est pas. Attends, tu peux pas dire. contre. Mais Alors, non, écoute-moi, je peux pas écouter. Ce que tu dis toi, ce que tu dis, tu peux le dire au PLIOS. C'est progressif. Mais tu peux pas le dire à Rabbeinu. Parce que Rabbeinu, il va te donner exactement les hetzot qu'il faut pour y arriver. Ok? On va à la fin. Moi je te dis, tu vas y arriver. Si tu fais ce qu'il te dit, tu vas y arriver. Si c'est de la magie, Il y a de la magie. Rabbeinu dit une chose, il dit là, pensant, quand je fais des moments d'angoisse, remonte un peu en arrière et reviens. Attends, ne donne pas les trucs. Attends, on va reprendre les mots. Ne commence pas à donner. On est déjà à la fin, toi. Attends. Yoni, il est méthodique, il veut travailler dans le texte, Yoni. On part sur le texte. Non. Ouais. Il est dans un vrai, écoutez-moi. Des fois, il sait pas. Ok, continue. Allez, pour l'instant, on a refait le parcours. Non, il dit aussi autre chose. Attends. Il dit autre chose, et ça, c'est ce qu'on dit à tous. Il est clair. Ouais. C'est vrai, mais on va voir que c'est pas. Ok, ça c'est encore. Là pour l'instant, il reste encore quelques mois avant Shana. On va essayer de pas déprimer d'ici là. J'ai essayé de décrire un petit peu. Khazak, vas-y, dis-moi. Excusez-moi, juste une seconde. Ah, très bien, j'ai pas encore dit. J'ai pas dit encore. J'ai juste dit que c'est ça le concept. J'ai pas dit c'est quoi. Il va dire. Rabbeinu, il te laissera pas tomber. Il va te dire qu'est-ce qu'il est. Toutes les questions, vous allez avoir la réponse. Mais il va falloir étudier. Ok? Un peu de salade, les gars. Regarde, prochaine phrase. Toi, tu dis, vas-y. Les lavos. Mangez des copains. Voilà, il t'a répondu. Comment on fait comment il s'appelle les gars derrière? Jonathan. Comment on fait pour rentrer, il a posé la question, pour rentrer la simcha dans sa tête? La réponse elle est là. Mais lavo, les simcha, pour arriver à la simcha dont on parle, ou à l'idée chez Motse Beatzmo Eze Nekuda Tova al Kol Panim. Azamra est le quand même. Comment on fait pour arriver à ça? Et on doit être capable de trouver, quel que soit le moment, même si ta femme elle vient, tu viens de t'engueuler avec elle, même si tes enfants ils t'ont pas respecté aujourd'hui, même si le travail tu devais signer un truc qu'il n'a pas signé, il faut que n'importe quel que soit le moment, tu sois capable de trouver, pas le positif, de trouver la Nekuda Tova, le point positif en toi, qui suffit pour te rendre heureux. Attends, il va te donner, attends. De quoi? Des Nekuda Tovot. Mais ça alors, très bien. Alors, comment tu t'appelles? Vous êtes tous Jonathan ici ou quoi? Ouais. Même là où on cherche là, on est en train d'ajouter le nom. Ouais. J'arrive pas à entendre le là. C'est-à-dire que la simcha, elle dépend toujours du Nekuda. Pour reprendre l'exemple de Rav. C'est ce qu'il dit, ouais. Pour reprendre l'exemple de Rav qui est en prison. Ouais. Moi, je suis pas très de ne pas avoir Oui. parce que même si on avait des films, Ouais. si elle n'avait pas eu les Il aurait trouvé autre chose. Alors, je vais t'expliquer. Allez, s'il vous plaît, on reprend. Si vous voulez prendre une pause, on peut prendre une pause aussi. Hein. Pardon, je suis désolé, mais c'est enregistré. Ah, ok, Khazak. Quelle heure il est? Ça fait longtemps qu'on mange le shiur. En général, le shiur va durer 1 heure parce qu'après c'est trop pour se concentrer. Tu me diras, quelle heure il est là? 10h30. C'est vrai? Non, c'est pas sérieux. Moi je lui ai dit 2h. Moi je lui ai dit 2h. Il est 10h30 hein? Ah, ça passe vite. Ok. Alors regardez, on va finir l'écouter moral après. Ouais, je pense que ça va prendre plus que 8 cours. Alors, ça
va prendre l'année jusqu'à la prochaine. Il fallait faire une introduction. Ouais, bon, c'est bon, mais quand Mettre en même. place les choses. Très bien, alors, premièrement, il a demandé quelque chose d'important. Il a dit alors ça dépend toujours de ce que tu trouves, mais ça dépend de quelque chose qui n'est pas temporaire. Par exemple, l'exemple du Rav du Balatania avec la poubelle. Alors Rabbeinu, il va te dire que tu maintenant, c'est quoi la Nekuda Tova que tu dois avoir en stock dans ta tête tout le temps. C'est des Nekuda Tova qui ne dépendent pas du temps, que personne ne peut t'enlever. Il va donner l'exemple dans Sélikutei Moharan, le fait d'être juif. Tu n'as pas choisi d'être juif. Et non, ça dit ok, bon Hachem. Alors, tu n'as pas décidé d'être juif, et surtout le Yetzera pourra jamais te l'enlever. Tu peux te convertir si tu veux, tu seras quand même juif. Tu restes juif. C'est une Nekuda que personne ne peut t'enlever pour l'éternité. Si cette Nekuda là, elle est en toi et que tu l'illumines, comment tu l'illumines? En sachant c'est quoi être juif. C'est quoi la grandeur d'être juif? On est 0,02% de la population, on a été choisi par Hachem, on est enfant d'Abraham, Yitzhak, Yaakov. Si tu lis la Torah, tu remplis ta tête avec la beauté, le srout, le truc incroyable que tu as en Olam que les autres ils n'ont pas, que tu as une éternité que les autres ils n'ont pas, que tu es le fils d'Hachem, plein de choses que tu peux étudier dans tous les livres, pas seulement Rabbeinu, qui vont faire en sorte que cette Nekuda là, tu vas l'allumer dans ta tête, et que même quand ça va aller le plus mal du monde, tu vas te rappeler que tu es juif, et que tu es dans les 0,02% des enfants d'Hachem dans ce monde-ci. Et ça, personne ne pourra jamais te le prendre. Ça s'appelle une Nekuda Tova. Si tu arrives à trouver des Nekuda Tova comme le Rav tout de suite, qui sont même temporelles, c'est pas grave, ça va te remonter. Mais sauf, la vraie Nekuda Tova dont on parle ici, c'est une Nekuda que quel que soit ce que tu fais dans le monde, personne ne pourra te l'apprendre. Quelqu'un qui a eu un enfant, il a eu un enfant. Même Lo Aleinu, Lo Alechem, qui lui arrive un truc, il a eu un enfant. C'est quelque chose que personne ne pourra lui enlever pour l'éternité. Il a un Olam Haba, c'est quelque chose que personne ne peut lui enlever. Vous savez que l'Olam Haba, personne ne peut vous l'enlever. Vous écouterez Chiot que j'ai fait hier matin, je pense. Les gens, parce que le matin, on étudie la Gemara. On est dans ma Masechet Megillah. Et bon, on fait un petit aparté, mais ça vaut la peine de comprendre que. Et là-bas, il y a le concept de Olam Haba, du monde futur. Alors les gens, ils croient, parce que c'est écrit comme ça, que quand tu fais une mitzvah, alors tu es très avec Olam Haba, tu as ton Olam Haba. Et quand tu fais une avera, alors on t'enlève ton Olam Haba. C'est pas comme ça que ça marche. Sachez-le, c'est pas comme ça que ça marche. Personne ne pourra jamais toucher à votre Olam Haba. Il est à vous pour l'éternité. Dès que vous avez été écrit, vous êtes écrit avec un endroit là-bas. Donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on dit alors, quand tu fais une avera, tu es carré, alors on Olam Haba? Comment ça marche? Alors le principe, il est, le Olam Haba, vous l'avez. Il y a deux choses qui dépendent de vous. Qu'est-ce qui va être dedans? Ça, c'est vous qui décidez. Là, aujourd'hui, vous avez ajouté 1 heure de Torah dedans. Ça vaut énormément, je vous le dis, surtout c'est quand c'est du Rabbeinu. Non, je rigole. Ça veut dire que vous avez ajouté 1 heure de Torah dedans. Et ça dépend de vous. Deuxième chose, 2 heures. Tu vois, il commence à être joyeux un peu. Tu devrais encore plus joyeux. Tu avais 2 heures. Et ces 2 heures-là. C'est une gava de le dire. Non, mais non. Non, c'est pas une gava. Non, c'est une bonne gava. Ah, voilà, bonne gava. C'est une bonne gava. Et ces 2 heures-là, sache-le, quel que soit ce qui se passe demain, le Yetzera ne pourra jamais te les enlever. C'est 2 heures dans ta vie qui sont dans ton Olam Haba pour l'éternité. Plus personne ne pourra te les enlever. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce qui va dépendre de toi, on a dit, c'est 1, qu'est-ce qu'il y a dans ton Olam Haba? Et 2, quand est-ce que tu vas rentrer? Quand tu pars de ce monde, si tu n'as pas encore tout réparé, ou s'il y a encore des fautes que tu n'as pas fait de tchouva, et ben tu ne peux pas rentrer dans ton Olam Haba. Et Hachem va te dire, ok, on va faire le bilan, on va faire le jugement. Et malheureusement, selon le jugement, soit tu vas au Gehinam, et ça fait très mal. Autant que le Gan Eden, c'est toutes les plaisirs du monde, de ce monde, si depuis la création jusqu'à la fin, c'est pas 1 minute, le Gehinam, c'est la même chose, même sans saveur. Donc le plus que vous faites tchouva ici, le plus qu'on fait tchouva ici, le plus on s'en sépare, le plus on fait de tikkuni, mais le plus on va être heureux après. Soit le kafa qu'elle a, le Zohar il en parle, bon, il y a plein d'endroits là-bas qu'on peut aller. Soit le pire, c'est revenir ici. Celui qui peut pas, le Gehinam ça ne lui suffit pas, la machine à laver ça ne lui suffit pas, il revient ici. Pourquoi c'est le pire? C'est le meilleur et c'est le pire. C'est moins grave que le Gehinam. Pas le Gehinam, de revenir dans ce monde. Se revenir c'est le pire et c'est aussi le meilleur. Et c'est aussi le meilleur. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. On est tous revenus, non? Oui. Hein? Ouais, après c'est les espèces, mais en tout cas même nous là. Attendez, après je veux dire ce que Rabbi Nathan a dit. Je sais ce que tu vas dire. Premièrement, alors c'est le pire et c'est aussi le meilleur. Pourquoi c'est le pire? Parce que tu n'es pas sûr
que tu verras va réparer ce pourquoi tu es venu. Donc tu peux arriver à 120 ans avec un matzav plus garoua, plus grave que quand tu es venu quand tu es né. Donc en vérité, tu es venu pour quoi? C'est pire. Tu as encore plus à réparer. Mais d'un autre côté, si tu répares, c'est le meilleur endroit au monde. Ouais. Rabbi Nathan, il a dit que ce que Rabbeinu il lui a dit, qu'en haut, si on lui dit de revenir, qu'ils disent non, je reviens pas. Faites ce que vous voulez, mais moi je reviens pas. Rabbi Nathan était surpris, il a dit quoi? On peut dire une chose pareille? On peut dire non, je reviens pas. Choisis. On peut choisir? Il dit oui, tu choisis. Tu leur dis je reviens pas. Faites ce que vous voulez, moi je reviens pas. Et Rabbi Nathan, il écrit dans un livre Mitroufa, qui n'est pas un livre qu'on va voir. Ouais. L'enfer, c'est sûr que ça va durer un certain temps, mais c'est sûr que tu vas en sortir, tu vas dire quand vous allez naître. Là, t'es pas sûr. Il faut la blanchisserie. Okay, voilà, t'as la blanchisserie, le gars il est sale, il va se blanchir, ensuite il est sûr que ça va être blanc. Maintenant, si le gars, tu l'amènes, je sais pas, tu dis tu vas à la mer, peut-être qu'il va être blanc, peut-être qu'il va pas être blanc, mais la machine à laver, c'est sûr que c'est blanc. Donc là, le gars, ça c'est le gars. Maintenant, ici, tu n'es pas sûr. Alors, Rabbi Nathan, il a dit, on va finir le shiur sur ça. Rabbi Nathan, il a dit à son fils, c'est-à-dire il donne un conseil à son fils dans Ali Mitroufa, c'est des lettres qu'il a écrites à son fils qu'on a dans un livre maintenant. Il dit, Rabbeinu, il m'a dit que si tu vas en haut, que tu dises de ne pas revenir. Mais je te dis à toi, mon fils, que si en haut, on te garantit qu'au moins une fois dans ta vie, tu vas aller chez Rabbi Nachman de Breslev à Ouman, et tu vas faire un tikkun klali, et ben tu reviens. Pourquoi? Parce que si tu fais ça, tu es sûr que tu sortiras mieux que tu es arrivé. Mais c'est contrairement dit de Rabbeinu. Quoi? Parce que Rabbeinu, il a dit, si on te demande, tu dis de ne pas revenir. Non, pas la même chose, oui. Ça veut dire, lui, il a dit ça, mais lui, Rabbi Nathan, il dit, ça c'est, Rabbeinu, il a dit ça à moi. Ouais, mais ça veut dire, il a dit ça à moi. Mais moi, je te dis que si tu as une chance de revenir et de faire tikkun klali, voilà un tikkun klali. Alors, ça, c'est le Yann. Maintenant, j'aurais voulu finir le écoutez-moi, mais il est très tard. Il nous reste le dernier paragraphe. Je vais le faire très rapidement. Et après ça, moi, je vous le fais rapidement. Mais de toute façon, c'est ce qu'on a dit principalement jusqu'à maintenant. Mais là, vous les simcha ou à l'aider. Chez Moshe Bason, Ezen Nekuda Tova. Donc, comment il arrive à cette simcha-là dont on a parlé dans la tête? C'est en trouvant une Nekuda Tova, un point positif chez lui. Comme voir à la Passou, comme c'est écrit à Zamra et Lokai Merodi. Oui, c'est écrit dans, c'est un écouté moral qui s'appelle à Zamra. Ah, Incham, vous irez voir là-bas. Vers Kol Panim, comment on fait pour trouver la Nekuda Tova, comment on fait pour la garder, comment tout ça s'écrit là-bas. Al Kol Panim, mais de toute façon, Yeshlo l'Ismoar, quel que soit qui il est, quel que soit ce qu'il a fait, quel que soit son matzav, il dira Benou, Al Kol Panim, tu peux me dire ce que tu veux, tu as de quoi te réjouir. La brioche, tu as de quoi te réjouir. Bama Shezachaliyot Misera Israël, juste du fait que tu es du peuple d'Israël, chez Lo Hassani Goy, que tu n'as pas été créé Goy. Comme on dit, Baruch Elokeinu Shebaran Irvodo, comme qu'on dit que béni soit Hachem qui nous a fait selon sa volonté, et pour son kavod. Il nous a éloignés de ceux qui se trompent. Torah, juste le fait que tu as accès à la Torah, même si tu l'as jamais ouverte, donc tu as accès dedans, tu as un chélek dedans, tu es une lettre de la Torah. Rien qu'avec ça, en pensant à ça vraiment, et en y bonnant sur ça, et en se concentrant sur ça, et en apprenant sur ça, il devrait être heureux toute sa vie. C'est-à-dire le fait de s'attacher à cette histoire, à cette idée-là. À ce moment-là, il va avoir du Yeshuv Da'at. Mais et même, c'est pas seulement en bas qui va garder ça, qui va profiter de ça, mais le fait qu'il soit Bessimcha grâce à ça, même en haut, ça va faire des changements extraordinaires dans sa vie. Ça va ouvrir des portes, on va voir comment, dans les prochains shiurim, que la Kama Simcha ouvre les portes de la vie. Et les portes de plein de plein d'autres choses. Juste le fait qu'il va réussir à se concentrer. Donc juste récapitulons très rapidement. On a fait tout le chemin. Maintenant pour l'instant on va ajouter plein de stops dans le chemin. Mais le grand chemin qu'il vient de nous dire, c'est qu'en vérité le gars, on va partir maintenant du début. Le gars, il est dans une marachorade pas possible. Il a une mauvaise journée, il est pas bien, tout va mal, il a pas de parnassa, il a pas de truc, il a pas de chalamba, il a rien, ok? Donc le gars, il est vraiment à la compagnie. Lui, il va réussir, grâce à l'enseignement de Rabbeinu, à attacher une Nekuda Tova à sa tête. Et cette Nekuda Tova va le rendre heureux dans sa tête. Mais on n'a pas dit comment il va passer encore au cœur, etc. On va voir toutes les autres choses. Une fois qu'il va rentrer dans sa tête ça, il va passer du Olam à Galout, il va passer de l'exil à la liberté dans sa tête. Une fois qu'il va passer de l'exil à la liberté, non, il va passer de l'exil à la liberté. Une fois qu'il va passer de l'exil, oui, la joie c'est on l'a dit, c'est ce qu'il a dit dans sa tête. Une fois qu'il a passé de l'exil à la liberté,
il va commencer à avoir du Yeshuva Da'at. Quand il va commencer à avoir du Yeshuva Da'at, il va commencer à faire les bonnes questions, il va commencer à bien se comporter, à être relax, sa femme ne va pas comprendre ce qui lui arrive, il va commencer à tout prendre bien, il va voir que sa vie elle change, parce que maintenant que tu prends bien, le Sarah il ne peut plus t'attaquer sur ça, donc il n'a plus rien à faire avec toi. Bon, on va ajouter plein de points sur la ligne. En tout cas, une fois qu'il y a Yeshuva Da'at, il va vouloir de plus en plus se rapprocher d'Hachem, et il va finir par de plus en plus se rapprocher d'Hachem. Ok, ça c'est ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. On va voir pour ajouter plein d'autres points au fur et à mesure. Merci beaucoup. Et